Dans les années 60, les rallyes de voitures de collection n'existaient pas. Les petites perles, très recherchées de nos jours, étaient à l'époque des véhicules quotidiens, comme la deuxième génération de vannes Volkswagen. C'est également dans les années 60 que ce concept s'est imposé en force. Prendre un van Volkswagen et le transformer en mobil-home pour vivre sa liberté au quotidien. Les premiers voyageurs, ceux des années 50, ont ouvert la voie à une industrie florissante, avec à son apogée la création du légendaire van Westfalia, inspiré du type T2 de Volkswagen. L'histoire de ce véhicule atypique est une success story classique de la période automobile d'après-guerre. Le modèle devait simplement se conformer à ce dessin de l'importateur néerlandais Ben Pawn. En 1948, il conçoit le premier prototype. En 1950, la production de série débute. Le premier modèle, le T1, devient un best-seller mondial. En 1961, la version van du modèle écoulé à 1 million d'exemplaires fait son apparition. Il est le meilleur compagnon du voyageur solitaire, un partenaire fidèle pour qui a besoin d'un espace de stockage démesuré, et ce pendant environ 18 ans. En 1967, le modèle devient le T2. Il est plus large et plus moderne que son grand frère, et le concept demeure inchangé. Un moteur arrière et un système de refroidissement par air comme pour son illustre maman, la Beetle. Pourtant, ce qui semble suranné chez la Beetle à la fin des années 60 fonctionne plutôt bien pour le bouli. Et elle devient vite le chouchou des artisans, des globetrotters et des familles nombreuses. Le modèle Westfalia vert et blanc s'inspire de la dernière évolution du T2. À l'arrière, le moteur à plat de 1600 cm3 fournit 50 chevaux. Sur demande du client est également disponible un moteur à plat 2 litres de 70 chevaux. 50 chevaux suffisent largement au confort des passagers. On peut conduire à une vitesse moyenne de 100 km/h. Au final, nul besoin de foncer, mais plutôt une volonté de restituer l'allure sereine de cet âge d'or automobile. Les 50 chevaux permettent également de laisser respirer le châssis, car l'essieu arrière à bras tirés et les disques de frein avant de série sont à l'époque les garants d'une technologie de pointe. Le plus fascinant encore aujourd'hui sont les qualités tout-terrain du bouli. Le long débattement de suspension associé à une garde au sol élevée en fait un véhicule complet. Des dizaines de milliers de voyageurs chevronnés l'ont choisi et ce n'est pas sans raison. Même les routes exigeantes des Alpes ne peuvent l'effrayer. En seconde, le véhicule peut monter les pistes les plus vertigineuses. La traction est exemplaire grâce au moteur arrière. Les résultats obtenus avec un moteur diesel moderne sont sans comparaison, ce qui n'est guère surprenant avec une masse de 1,5 tonne et seulement 50 chevaux. La vitesse plutôt que le couple, tel est le credo de la marque à l'époque. La Westfalia est avant-gardiste en matière de vannes convertibles. On trouve sur le T2 la porte coulissante de série, le cauchemar des campeurs. Première étape, on déploie le toit pour créer un niveau supérieur. Même après 30 ans, le charme opère encore. Et la vue magnifique des montagnes environnantes est également là pour en attester. L'étage inférieur nous permet de redécouvrir toutes les fonctionnalités qui caractérisent l'habitation du campeur. Des plans de travail, un frigo, un réchaud à gaz, ainsi que des tables et des banquettes amovibles. Le chauffage permet de rester au chaud même en altitude. En résumé, le Westfalia T2 reste un mobil-home fonctionnel, doté en outre de qualités uniques de tout-terrain par rapport à ses homologues. Malheureusement, le qualifier de bon marché serait un mensonge. Un van Westfalia en bon état peut coûter jusqu'à 20 000 €. Même un modèle ayant besoin d'être rénové coûtera toujours la somme de 3 000 €. Pourtant, les avantages sont nombreux.
Un entretien facile, bon marché et des pièces de rechange quasiment toujours disponibles. Si vous prévoyez un road trip, le Westfalia Camper demeure le compagnon idéal. Il tolère tout type de carburant, passe partout, et si une pièce est endommagée, n'importe quel garagiste pourra la réparer en un tour de main. Sans oublier, le plus important, tout le monde adore le Bulli Volkswagen.